Elle part en Nouvelle-Zélande. Pour un échange culturel. Mon chou, elle te manquera terriblement, non? Imagine-toi. Je ne sais même pas comment t'en parler pour ne pas te fâcher, Luciano. De quoi? De notre mariage? Ça se voit tant que ça que je suis inquiète. Plutôt, oui. Mais ça va. Tout va bien. Je vais te faire un bouillon de poulet et après nous pourrons parler de la date du mariage et tout ça. Qu'en dis-tu? Merci, mon amour. Merci. Merci de t'occuper de moi. Allô José, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je t'ai appelé plusieurs fois, c'est assez urgent, tu pourrais me rappeler très vite. J'avais raison. Claudio m'a trompé. Mon amour? Que se passe-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Voici ton thé chaud. Merci. Alors dis-moi, en quoi je peux t'aider? Léo, je t'ai demandé de me dire ce que faisait Victor parce que je m'inquiétais pour lui. Et maintenant, j'apprends qu'il s'installe avec Mélissa. Ah oui, dis donc, c'est vrai qu'ils se sont décidés super vite. Moi, pendant un temps, j'ai cru qu'ils allaient se séparer. Quand j'ai su que Victor avait un flirt avec l'infirmière... Avec Amanda? Je l'ignorais. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Qu'il essayait de la conquérir. Mais apparemment, il a dû changer d'avis puisqu'il est parti avec l'autre. Tu sais, en fait, j'aimerais en savoir plus. Tu pourrais te renseigner? Si tu me le demandes, je peux voir ce que je peux faire. Oui, renseigne-toi. Et tâche de savoir où ton frère a pu emmener Mélissa. Ne me regarde pas comme ça, je veux le savoir pour lui verser son indemnisation, c'est tout. Mais pourquoi? Je croyais qu'elle avait donné sa démission. Oui, c'est exact, tu as raison. Tu es très observateur, Léo. Oui, c'est très bien. Merci. Je veux lui donner quelque chose, faire un geste, après toutes les années de service dévoué qu'elle a passé dans notre maison et avec ma famille. Ah, d'accord. Je peux te poser une question? Surtout, ne le prends pas mal. La personne qui t'intéresse, c'est mon frangin ou c'est Mélissa? Quel mauvais esprit, Léo. Quel mauvais esprit. Tu sais, j'ai du mal à croire que tu puisses me faire ces insinuations. Ne le prends pas mal. S'il te plaît. C'est juste un geste de bonne éducation que je veux avoir envers elle. Pour qu'on voit que la famille Santa Cruz récompense très bien ce qu'il mérite. Ah... Qu'est-ce qui peut être aussi grave? Non, rien, c'est le boulot, mais mon père a trouvé une solution et tout va bien. Qui t'appelle? C'est Claudio. Allô, Claudio? Que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que se passe-t-il? Comment? Oui, je vais y aller. Oui, j'arrive. Oui. Que se passe-t-il? Incroyable, Gloria a quitté Claudio et elle a emmené les enfants. Quoi? Oui, je ne peux pas le croire. Heureusement qu'elle ne l'a pas pincé avec une maîtresse parce qu'alors là, quel imbécile. Gloria est une femme très bien et c'est pas la première fois. Mais mon Dieu, mais quelle horreur! Comment il a pu lui faire ça? À Gloria qui est si sympathique! En tout cas, il veut avoir une conversation. Avec toi? Oui. Mais Claudio veut parler avec toi, mais pourquoi? Enfin, c'est vrai, c'est étrange parce que c'est toujours Bruno qui veut... Mais pourquoi il veut te parler à Je toi? n'en sais rien, sans doute. Pour se libérer, je n'en sais rien. Bien sûr. Tu sais quoi, je vais y aller, c'est mieux, d'accord? Oui, d'accord. Bon, je n'ai pas le temps de te préparer le bouillon de poulet, mais... Ça fait rien. Mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime d'amour. Moi, je t'adore et demain, on parle de notre mariage. Oui, appelle-moi pour tout me raconter, hein, s'il te plaît. Bonne chance. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Ciao, mon amour.
J'arrive, mon amour, mais qu'est-ce que tu as? Mais quelle impatience! C'est toi, Joséphina. Réponds-moi, est-ce que c'est toi qui m'as trahi? Claudio, écoute-moi, j'ai rien fait, je te le jure. Écoute-moi. Ça va te coûter très cher, Joséphina, ça va te coûter vraiment cher. Et tu peux oublier le mariage de tes rêves, ma chérie, parce que quand Luciano va être au courant, il ne voudra plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu fais au juste? Claudio, je suis déjà en route. Tu es à l'appareil? Allô? Madame Minardi, il va falloir vous calmer un petit peu. Là, nous allons réguler la respiration. Respirez en 3 étapes. Retenez et expirez à 3. Votre tension est un petit peu haute. Mais cela doit être parce que vous êtes perturbé. Elle n'est pas assez haute pour que je vous donne un médicament, mais il va falloir vous calmer. Oh, mais j'ai un tel mal de tête. Je te jure que mes fils vont me tuer. Vos fils vous aiment beaucoup, Madame Minardi. Oui, mais ça m'avance à quoi? Si aucun d'eux ne fait ce que je leur dis de faire. Oui. Matteo et Bruno devraient être mariés à l'heure qu'il est et m'avoir donné des petits-enfants. Et Luciano, il a un cœur de grand-père, celui-là. Il faudrait qu'il arrête d'écouter sa petite pain-bêche de fille et fixer la date de son mariage dès que possible. Et Claudio, il se croyait le plus intelligent. Comment a-t-il pu se laisser prendre sur le fait par son imbécile de femme? Ah, Madame Minardi, en quoi puis-je vous aider? Vous voulez un petit massage? Ça vous détendrait un peu? Ah, oui. Je t'en serais vraiment reconnaissante, tu sais. Relevez-vous un petit peu. Là. Voilà. Oui, il faut que tu profites du fait de ne pas avoir d'enfant. En tout cas, moi, tout ce que je demande à notre Seigneur, c'est qu'il me donne suffisamment de temps pour arranger les choses avant que je m'en aille. C'est tout ce que je demande. Et ensuite, je pourrai mourir tranquille. Ne dites pas ça, Madame Minardi. Vous avez encore beaucoup de temps à passer aux côtés de vos chers fils. C'est vous qui les avez mis au monde. Vous leur avez donné des valeurs. Si les fruits de vos efforts n'apparaissent pas, ayez de la patience. Parce qu'ils apparaîtront. Que Dieu t'entende, Amanda. Que Dieu t'entende. Allô? Tu es à l'appareil? S'il te plaît, raccroche le téléphone. S'il te plaît. Raccroche. Allô? Luciano? Oui, c'est moi, je suis là. S'il te plaît. Non, excuse-moi, Ne fais pas ça, Claudio. j'ai dû faire ton numéro par hasard. Oui. Bon, j'arrive. Oui, on se retrouve là-bas. Oui, à tout de suite. Ok? Oui, à tout de suite. Tu vas devoir trouver une sacrément bonne excuse, Joséphina. Comment est-ce que Gloria a appris que tous les deux nous avions rendez-vous à l'hôtel? J'en ai aucune idée. Mais attends, écoute ça. Allô, José, c'est moi, c'est Gloria. Écoute, je t'ai appelé plusieurs fois. C'est assez urgent. Tu pourrais me rappeler très vite. J'avais raison. Claudio m'a trompé. Oui, mais comment elle l'a appris, hein? C'est clair qu'elle ne m'a pas suivi jusqu'au motel. Par conséquent, quelqu'un a dû la prévenir. Et cette personne ne peut être que toi. Tu peux me dire pourquoi j'aurais fait ça, Claudio? J'aurais compromis mon mariage avec Luciano, t'es cinglé? C'est moi qui aurais eu le plus à perdre en faisant ça, pas toi, enfin. Alors pourquoi tu n'es jamais arrivé au motel? Pourquoi tu n'es jamais venu au motel? Je me suis sentie mal subitement, je te jure, j'étais avec ta mère, j'ai flanché. Claudio, j'ai de la fièvre, touche-moi le front. Je t'en prie, Joséphina. Je suis dans la merde, là. Est-ce que tu t'imagines à quel point Gloria et toute ma famille doivent me détester en ce moment? Dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à ma famille en ce moment, hein? Écoute, la seule chose raisonnable à faire, c'est d'essayer de te calmer. Et ensuite, on va essayer de savoir comment Gloria a été mise au courant. Oui, d'accord, José, ça me paraît très logique et c'est justement ce que nous allons faire. D'ailleurs, c'est toi qui vas t'en charger. Je sais que Gloria est à Santiago, dans la maison de ses parents. Alors, appelle-la, va la chercher, va la voir, je m'en fiche complètement. Mais fais tout ce qui sera nécessaire pour qu'on puisse comprendre comment Gloria a appris notre liaison. Ah, j'ai oublié quelque chose. Si Gloria ne revient pas avec moi, sache que toi, tu vas me le payer très cher, Joséphine Undubraga.
rentres à la maison, Claudio. Tu ne peux pas rester seul ici. Ça ne changera rien. De toute façon, je ne pourrais pas dormir en pensant à celui ou celle qui a été raconté toute la vérité à Gloria. En quoi c'est important qu'il lui a dit? C'est important. C'est important, même très important, parce que quand je saurai enfin qui c'est, je serai capable de tuer cette personne. Claudio, ta maîtresse, c'est qui? C'est la même que l'autre fois, qui c'est? Mais on s'en fout, Bruno, on s'en fout pas mal. C'est une femme, Si, ça voilà, fait c'est une différence femme. parce que si c'est la même, pourquoi elle t'intéresse? Et si c'est une nouvelle femme, eh ben... Mais vous ne comprenez vraiment rien de ce que je suis en train de vous dire, là. Je suis en train de perdre ma famille, bon sang. Tu vas me dire que tu n'as jamais trompé une femme? Non, si je la respecte et que je l'aime. Non, pourquoi? T'es trop ennuyeux, mon vieux. Tu vas pas te fâcher avec Luciano, c'est quand même pas sa faute à lui, Claudio. Ça y est, voilà Robin qui défend Batman. Écoute, personne ne t'a fait le moindre reproche. Mais si tu as sans arrêt des problèmes de femmes, c'est que tu l'as cherché. Luciano, tu crois que j'ai envie de perdre Gloria et de perdre mes enfants? Bien sûr que non, je n'ai jamais dit ça. Tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelés tous les deux. Tout ce que vous faites, c'est me poser des tas de questions idiotes qui ne mèneront nulle part, voilà. Et Mais pourquoi non. tu te fâches avec nous, enfin? Luciano te pose des questions parce qu'il veut t'aider. Ouais, Luciano, on en a soupé du Luciano. Le pauvre minou, le préféré de papa et le protégé à sa maman. Le petit chou auquel on a acheté tout parce que sinon il se mettait en colère et il était tout triste par contre moi. Oui, moi. Il fallait que je me coupe un bras pour attirer leur attention. Pauvre Luciano, qui est devenu veuf et qui a énormément souffert. Mais qui n'a rien dans le pantalon. Parce qu'au moins, je suis capable d'affronter mes problèmes. Par Non, contre, arrête. toi... Claudio, arrête. Non. Arrêtez. Non, Arrêtez. laisse-le vider son sac. Par contre, moi, quoi? Comment tu peux avoir l'arrogance de me donner des leçons de morale? Alors que tu n'as pas eu le courage de dire à ta propre fille qu'elle a été adoptée. Mon vieux, tu ne te mêles pas de ma fille. Tu ne te mêles pas d'Anita. Quand Anita sera au courant qu'elle a été adoptée, elle ne voudra plus te parler, Luciano, et elle aura raison. Parce que mentir à sa fille comme ça, c'est vraiment une manie de tentouse. Arrêtez. Hey, relève-toi. Relève-toi, je te dis. Hein? Non, Allez, ça vas-y, suffit, arrêtez, frappe-moi. c'est bon. Vas-y. Arrêtez. Allez, gros macho, défonce-moi la tronche. Ça va maintenant. Écoute-moi, Claudio pourrait soupçonner que la personne qui a fait ça habite ici. Tu as dit que tu l'avais entendu parler dans la salle de bain. Et il n'y a pas eu d'appel, ni de courrier. Ils sauront que c'est toi. Bonsoir, Amanda. Excuse-moi de te déranger. Tu n'aurais pas par hasard une pilule pour dormir ou ce genre de choses? Non, hélas, non. C'est dommage. Je peux te poser une question? À vrai dire, c'est une bêtise, mais je viens juste de m'en souvenir. Bah, vas-y. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Merci. Alors, c'est vrai ce qu'on dit que Victor te fait la cour? C'est ce qu'on dit partout. Non, ce n'est pas vrai. C'est étrange. Et pourquoi est-ce que les gens raconteraient cette histoire-là? Je ne sais pas du tout qui sont ces gens, mais je peux t'assurer que c'est faux. Je peux faire autre chose pour toi? Non. Non, merci beaucoup. Bonne nuit, Amanda. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu t'imaginais, abruti, que tu pouvais me casser la gueule? Alors qu'en 5 secondes, en 5, je te mets dans le coma. Ça va, Claudio, arrête, ça suffit. Lâche-moi, je te dis. Ça suffit, calme-toi. Calme-toi. Je veux pas rester seul, tu sais. Je ne veux pas perdre mes enfants. Ouais.
Calme-toi. Pardonne-moi, Luciano, mais je ne veux pas perdre mes enfants. Il faut que tu comprennes. Je veux pas rester seul dans cette Arrête, ne maison t'inquiète pas. sinistre. Tu n'es pas seul. Tu sais bien, tu es avec nous, voyons. On est avec toi. Oui, calme-toi. Chérie, c'est la première nuit du reste de notre vie à tous les deux. Oui, mon amour. J'espère qu'on dormira toujours ensemble jusqu'à ce qu'on devienne deux vieillards complètement ridés. Qu'est-ce que t'en dis? Victor, est-ce que tu m'écoutes? Hein? Oui. Tu te fais du souci pour Jeannot? Oui. Un peu, oui. Ça m'embêterait qu'il y ait une nouvelle crise et que je ne sois pas là. Ne t'inquiète pas, dès qu'on aura notre petite maison, on va le faire venir ici, vivre avec nous. Oui, je ne pensais pas l'abandonner. On va habiter tous les trois ensemble, au moins jusqu'à ce qu'arrive, je ne sais pas, un petit Victor ou une petite Mélissa. Je suis si heureuse, mon amour, si heureuse. Je te jure que je comprends quand les gens disent d'amour et d'eau fraîche. Pour moi, c'est pas important, je me fiche qu'on vive ici ou ailleurs, que ce soit une toute petite chambre, un château énorme. Pour moi, c'est parfait. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime tant. Pourquoi tu ne me dis rien? Ce qui se passe, Margarita, c'est que je... Mélie, pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie, j'ai dit une bêtise, je me suis trompé, ça m'est passé par la tête et ça n'arrivera plus, d'accord? Hein? Écoute, Victor. Si j'ai sauté ce pas si important avec toi, eh bien, je veux que tu me promettes que ça soit mon nom qui soit toujours gravé dans ton cœur, Victor. Oui. Oui, mais écoute... Pardonne-moi, hein? Pardonne-moi, oui. Excuse-moi d'avoir rompu la magie de ce moment. Tu es si gentille, Mélie, si gentille. Tu es une femme merveilleuse. Tu m'as suivi dans tout ça, dans cette folie, du jour au lendemain. Et nous voilà. Et tu es si bonne, Mélie. Si bonne. Si jolie. J'espère que ça sera suffisant, Victor. Mélie, c'est beaucoup plus que suffisant. C'est vrai. C'est beaucoup mieux que toutes les choses que j'aurais pu imaginer. Allez, dépêche-toi, mon vieux. Qu'est-ce que t'en penses, maman, Yoli, cette pauvre Gloria, quand même? Pauvre petite, je n'ai pas cessé de penser à elle toute la soirée et à ses enfants. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Je pense la même chose, c'est pas du tout la faute de ces petits anges, non? Mais combien de places vous avez acheté au fait? Vous n'avez pas un peu exagéré? Ben, je lui ai dit, mais tu sais bien que papa est têtu comme une mule. Il a même pas voulu me dire combien elle avait dépensé. Oh, c'est pas une grosse somme, et de toute façon, j'ai tout noté sur ce papier. Tiens, regarde, j'ai tout marqué, il n'y a pas photo, tu vas pouvoir tout vérifier. Parce que c'est vrai, dans cette famille, personne me fait confiance. Moi, je peux vous assurer que... Je vous fiche mon billet, que si demain soir la fête commence, le samedi, dès le matin à 9h précise, il restera pas un gramme de glace. Et ce sera pas parce que je les ai mangés, hein. Ça va trop vite pour toi? Je te raconte le drame affreux qui arrive à cette famille et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à ton tremblement de terre, mais c'est dingue! C'est un peu égoïste de ta part. Excuse-moi, maman Yoli, c'est toi qui as raison. Tu veux que je te dise? C'est la faute à ce maudit milieu de terrain, comment il a osé. Il a fait une faute et bien sûr encore un carton jaune. Et pourquoi, dis-moi? C'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité, être transparent, surtout avec la femme qu'on aime. Et moi, cette fois-ci, personne ne va lui pardonner à ce playboy. Il est dans la mouise. Suffit, là, depuis quand on passe tout son temps à parler de la vie des patrons? C'est quoi ça? Ce ne sont pas des manières. Et Juvénal, pourquoi tu mets tes glaces dans notre frigo? Eh ben, le réfrigérateur qu'on a à la maison, il est franchement petit pour autant de glace. Alors je me suis dit que... Qui t'a autorisé? Qui t'a autorisé? Ah, mais bah, parce qu'ici il y a de l'espace. Pas question. Ça fait une dépense accrue en électricité. Qui la paye? Toi? Tu la payes? Toi? Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi est-ce que tu as une dette de plus de 200 pesos avec El Sira à maman Yoli? Et regarde, les intérêts se sont accumulés. Ça suffit. Comme ça, tu as gagné les 200 pesos au tac-tac, c'est ça? Espèce de menteur hypocrite! Plus jamais je te ferai confiance! Oh. Pourquoi tu me fais ces yeux? Il est adulte, il sait ce qu'il fait. Je lui ai pas mis le pistolet contre la tempe. Léo, ramasse le papier, immédiatement, et jette-le. J'ai le mien en lieu su, l'original.
Alors pour toi, la transparence, c'est ça? Oh. Merci de m'appeler, Joséphina. Gloria, c'est évident que j'allais t'appeler. Raconte-moi. Que se passe-t-il? Oh, tu sais, là, je suis dans une maison qui est toute petite, on entend tout. Je crois qu'il vaut mieux ne pas parler de ça au téléphone, tu sais. Bien sûr, je comprends, mais... Dis-moi, comment tu l'as su? C'est quelqu'un qui te l'a dit? Eh bien, en vérité, je préfère qu'on parle de ça en personne, c'est mieux. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Oui, bien sûr. Merci. Merci de t'inquiéter pour moi. En vérité, ça m'aide beaucoup.